Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les communiquer. Nous sommes en démocratie, dit-on. D'ailleurs, le pays s'appelle République démocratique du Congo. Et un des piliers majeurs d'un pays de démocratie ou d'une gestion démocratique de l'État, c'est notamment la liberté d'expression et d'opinion. Ici, c'est un magazine vraiment d'opinion où je viens donner mon opinion sur la marche de mon pays. Je prends une question, je prends un sujet et je viens les décortiquer selon moi. C'est vraiment le point de vue de M. Claude Péroul-Louara, qu'on appelle aussi M. Sepel, par rapport à une question donnée de la société. Donc, ne me tenez pas rigueur, ne me dites pas ceci, cela. D'ailleurs, ici, je le dis et je le répète, ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Hein. J'expose mes propos aux étampes de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la vraie lumière finit toujours par jaillir. Dans une démocratie, j'ai dit que ma chemise, elle est comme ça. S'il y a une autre personne qui le voit différemment, il a les droits de s'exprimer. Le plus important, c'est d'exprimer, de s'exprimer plutôt, de donner son avis, de donner son opinion, ses impressions, en respectant les principes, en respectant les droits des autres. Ça, c'est extrêmement important et nous ne pouvons pas nous départir de cela. Voilà. Je vous impose parce que j'ai dit ici. C'est donc les Décrits Info. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques jours quand même d'absence dans le cadre de ce programme. Ça fait quoi? Un peu plus d'une semaine, merveille, qu'on n'a pas fait les Décrits Info. Les amis, croyez-moi, c'est pas facile, c'est pas facile. J'ai pas envie de venir commencer à étaler un certain nombre de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. C'est quand même difficile de travailler. C'est quand même difficile de travailler. Mais bon, c'est un apostolat. C'est un apostolat. Nous avons décidé de le faire. De temps en temps, peut-être des problèmes logistiques, oui. Des problèmes de pression aussi. Des problèmes... On en reçoit tous les jours. Hein. Mes proches savent. À un moment donné, je leur dis que c'est pas facile d'être journaliste. Hein. C'est pas facile d'être Péroul-Louara à l'heure où nous parlons. Mais bon, je vous épargne des détails. Mais certaines fois, nos absences ne sont pas des gaietés des cœurs. On ne les fait vraiment pas des gaietés des cœurs. Certaines fois, nous-mêmes, nous souffrons d'être absents, mais on n'a pas de choix. Le pays, le contexte politique, économique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Un jour, peut-être, j'aurai le courage de vous dire un certain nombre de choses, mais avec regret de constater la manière dont les choses sont en train d'évoluer, des contraintes qui nous amènent parfois à ne pas dire ça, à ne pas aller... Mais bon, attendez, je suis quand même heureux. Le plus important, c'est qu'on est là, debout, heureux de constater que vous êtes nombreux à nous suivre. Je fais un décrit aujourd'hui, j'en ferai un autre demain. Je vais tenter de récupérer le retard par rapport aux grandes questions d'actualité de l'heure. Je donnerai mon point de vue. Mais laissez-moi dire grand merci à notre partenaire, privilégié d'ailleurs, Judith Londolé Betokos. Judith Londolé Betokos, avec sa boutique La Londoloise, qui nous habille d'ailleurs. Cette chemise ici, cette montre, je l'ai quand même beaucoup présentée. Hein. Judith Londolé Betoko, il faut changer parce que allez,
c'est elle qui nous habille. Donc si vous aimez la chemise que j'ai portée aujourd'hui, regardez les spots publicitaires, appelez notre partenaire de la boutique La Londoloise, dites à Madame Judith Londolé-Betoko que vous avez suivi Perrault, que vous avez aimé la chemise, que vous voulez commander la chemise. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire, veste, chaussures, cravate, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme. Vous n'avez qu'une seule adresse, vous n'avez qu'une seule porte. Allez donc toquer, c'est Judith Londolé-Betoko et passez vos commandes. Voilà. J'en viens à mon sujet du jour, les amis. Je voudrais qu'on parle un peu de cette rencontre. Hier, la République s'est d'une certaine manière arrêtée au niveau les plus élevés des institutions. Les responsables des institutions, des corps, sont allés rencontrer le cardinal à Mongo. Ils ont discuté, les interviews ont été données. Je donnerai mon point de vue. Parce qu'on a vu dans les images le président du Sénat, M. Christophe Mbosso, le président, de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso, le président du Sénat, M. Modeste Bahati Lukwebo, le Premier ministre Sama Lukonde et le conseiller spécial en matière de sécurité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, être reçus par le cardinal à Mongo. Ils ont parlé, je donnerai mon point de vue là-dessus. Mais je ne déroge pas à la règle. Si vous êtes un habitué de mes shows, dans le cadre de ces émissions, vous connaissez que nous commençons toujours nos décrits, nos éditos par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, donnez-moi 5 minutes encore, ne vous fatiguez pas. Laissez-moi le temps de parler, de revenir encore sur ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Le Congo, je l'ai dit, c'est une répétition, ça peut même être désormais une récitation, est le seul bien commun que le Seigneur nous a donné. Nous avons hérité ces pays entiers de nos parents. Nous avons la responsabilité de les fructifier. Nous avons la responsabilité de le protéger. Nous avons la responsabilité de les léguer mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Et il y a un paragraphe de l'hymne national qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Notre responsabilité, c'est de construire un pays plus beau qu'avant. On ne peut donc pas être congolais. On ne peut pas se revendiquer de ce pays et être taiseux, être silencieux quand on voit ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça ne s'explique pas. Que vous vous réveillez chaque matin qu'il y ait des tueries, qu'il y ait des massacres. Ce matin, il y a eu des déplacés. Les radios, les informations... Les journalistes ont parlé de 50 000 personnes qui se sont déplacées. Ils sont allés, je parle de la province de l'Ituri, dans un camp où il y avait déjà 20 000 autres réfugiés. La vie est très compliquée. Des matelas sur la tête, des enfants en bas âge. Les parents ont mis des enfants sur le dos. Des images insoutenables. En plein 21e siècle. Ça donne envie de pleurer quand on regarde ces choses. On se dit, bon Dieu, finalement, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ça fait plus de 2 décennies que mon pays connaît ce genre de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Est-ce que le problème c'est nous? Est-ce que les amis, moi, je vous dis pas ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Et quand vous avez des responsables politiques, des responsables au sommet de l'État, des responsables dans les entreprises, les responsables dans le gouvernorat, je parle bien de nos dirigeants, des bourgmestres, qui ne se rendent pas compte des enjeux importants qui peuvent amener notre pays vers la dérive. Ils sont derrière des commissions, ils sont derrière des COP. On devient autorité, on ne se rend pas compte de la responsabilité qui doit peser sur vos épaules. Moi, ça me donne envie de vomir. Regardez les images. Pas plus tard que cette semaine d'ailleurs, au début de la semaine, il y a eu encore des attaques. Certaines sources ont parlé d'une centaine de morts. J'étais à la conférence de presse du ministre Mouyaya. Mouyaya a contesté cela en disant non, cette information où on parle de 100 morts, c'est pas 100 morts. Le nombre est même si c'est un mort, monsieur le ministre, même si c'est un mort de trop. C'est un mort de trop. Ici, sur ces plateaux, j'ai soutenu l'état des sièges. Je continue encore à le soutenir. Mais à un moment donné, arrêtons de faire de la politique de l'autruche. Mettons-nous, évaluons la situation correctement.
L'état des sièges devait être la solution miracle. Mais ça fait 6 mois qu'il existe. Est-ce que nous évoluons correctement? Y a-t-il des choses à refaire? Devrons-nous... Ces choses-là sont importantes. Les amis, partout où vous êtes, n'oubliez pas que votre pays, c'est celui-ci. Je ne condamne pas les gens. Je ne culpabilise pas. Je ne dis pas que celui-là, il est saint. Celui-là est l'ange et l'autre, c'est le diable. Non, c'est notre affaire à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Que l'on soit en France, que l'on soit en Belgique, aux États-Unis, ou je ne sais où. Je sais que votre cœur bat pour la République démocratique du Congo. Posons-nous la question, nous tous. Prenons nos responsabilités, disons-nous, dans le travail que j'ai fait, dans ma manière de me comporter. Qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Parce qu'au finish, c'est ce pays que nous avons. Nous n'en avons pas d'autre. C'est notre bien commun, les amis. Il est donc important que nous puissions réfléchir sur ce que nous devons faire, sur la manière à procéder pour aider justement notre pays à aller en paix. J'ai vu aussi l'opinion publique se lever. Ici, je voudrais d'ailleurs moi aussi lancer cet appel pathétique aux autorités. Moi, j'ai mes 2 solutions sur la table. La première chose, c'est que nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine, une armée forte, une armée dissuasive, capable de nous protéger. Le plus important, ce n'est pas de dire le problème c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Le problème c'est nous-mêmes. Mais de là aussi, notre diplomatie, notre manière de gérer nos relations avec nos voisins doivent aussi tenir compte de l'opinion publique. On ne peut pas se cacher aujourd'hui. On sait qu'au sein de l'opinion publique, au sein de la psychologie des Congolais, les Congolais ont un problème avec les Rwandais. Je ne parle pas des Rwandais, je parle du Rwanda. Parce que nous vivons à Goma, nous vivons à Bukavu. Les populations se fréquentent, les gens se marient, les Rwandais traversent par Rubavo. Mais les dirigeants rwandais sont quand même responsables de beaucoup de choses pas intéressantes chez nous. Cette proximité exagérée que mon pays affiche aujourd'hui avec le Rwanda, alors que les problèmes continuent, moi je commence à me poser des questions. Je n'ai pas des informations que les autorités ont. Peut-être que ça peut nous aider. Si on a des retombées par rapport à ça, tant mieux. Mais cette exagération dans l'amitié, dans notre diplomatie qu'on affiche avec le Rwanda, moi ça commence à me mettre mal à l'aise. C'est comme j'étais un peu mal à l'aise d'apprendre cette histoire où le Rwanda, Kagame voulait venir construire des villages avec 30 millions de dollars ici chez nous. Non! J'ai comme l'impression que les autorités ont fait marche arrière, c'est une bonne chose. J'apprends également qu'il y a une coopération par rapport à l'aéroport de Goma. Je ne veux pas commenter là-dessus, mais je suis quand même un peu mal à l'aise. Je suis quand même un peu mal à l'aise. Peut-être qu'ils ont des informations que je n'ai pas. Peut-être qu'on juge un peu plus tôt. Peut-être qu'il faut un peu de temps pour voir les résultats. Mais là, nous, ça saigne encore chez nous. Le sang coule encore. Les Congolais savent que le sang qui coule ici, le Rwanda n'est pas totalement innocent. On ne peut pas nous imposer d'enterrer nos morts. Et cette humiliation-là, de voir celui que la plupart considèrent comme les meurtriers, venir faire les affaires chez nous. Non, non. Ça me laisse un peu pantois et sans voix. Mais après, ils ont les bénéfices des doutes. Hein? Peut-être que nos autorités connaissent des choses que moi je ne connais pas. Je ne donne qu'un point de vue. On peut leur faire confiance. Et on va voir si cette proximité-là, si cette politique-là peut nous conduire à avoir définitivement la paix, à développer l'Est de notre pays. Ça peut aider. Mais, bon. C'était qu'un point de vue. On va voir comment les choses vont évoluer. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Je reviendrai demain, je dirai la même chose jusqu'à ce que la paix reviendra totalement dans notre pays. Les amis, j'en viens à mon sujet. Vous avez vu le thème, je me pose la question de savoir qu'est-ce que la délégation qui a été reçue hier par Monseigneur Ambongo, le cardinal, est allée faire. Est-ce que c'est une capitulation du président Tshisekedi? Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à ça? Je voudrais qu'on réfléchisse autour de ça. Je donne mon point de vue par rapport à ça. Après, on peut poursuivre les débats dans le couloir. J'ouvrirai mon téléphone, on discutera, on verra ce qu'on peut dire.
Mais l'information est là. Hier, la République s'est d'une certaine manière arrêtée. On a vu M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale. On a vu M. Bahati Lukwebo, président du Sénat. On a vu M. Samalou Kondé Michel, Premier ministre de la République. M. François Béat, conseiller en matière de sécurité de son Excellence, M. le Président de la République, être reçu par M. Monseigneur, le cardinal Ambongo, Fridolin. Au sortir, Mbosso a parlé le premier en disant qu'on est venu voir notre père spirituel. Il y a des choses, il fallait qu'on éclaire, il fallait. Après, le cardinal aussi a dit que l'Église et l'État ont le même intérêt. L'intérêt de l'Église et de l'État, c'est la population. On a vu comment on pouvait répartir à zéro. Premier élément, les amis, moi je ne suis pas du tout d'accord que l'on donne l'impression que l'Église catholique est en conflit avec l'État. Le scénario tel que présenté, les acteurs en présence ont donné l'impression que les catholiques, que l'Église avait un problème avec l'État. Non, pas du tout. L'Église catholique n'a pas un problème avec l'État. Je veux dire l'État congolais. Non, pas du tout. Pas du tout. L'Église peut entrer en conflit avec l'État lorsque, par exemple, dans sa politique, l'État met en place une politique de discrimination. On a vu des pays où vous avez l'État au niveau de ses structures de gouvernance, au niveau de ses structures de gestion, au niveau de ces structures de gestion, je veux dire, prendre des décisions allant dans le sens, par exemple, de mettre mal à l'aise l'État. À l'heure où nous parlons, la République démocratique du Congo reste un État laïque. À l'heure où nous parlons, la liberté des cultes et des croyances est garantie par nos textes, par notre constitution, et l'Église, dans son fonctionnement, n'a pas de problème. L'État ne met pas des bâtons dans le roue de l'Église. Nous ne pouvons donc pas prendre un problème politique, habiller ça d'une veste de l'État. Non, pas du tout. Le scénario tel qu'organisé, faire arrêter la République, envoyer le représentant des établissements de l'État publiquement chez le cardinal Ambongo, ça m'a mis mal à l'aise. Évidemment, c'est peut-être ça aussi le problème. Parce qu'aujourd'hui, l'Église catholique a des problèmes avec la politique menée par l'Union sacrée. Certaines positions, notamment prises dans le cadre de la politique de l'Union sacrée, dans l'affaire d'Eni Kadima, ne rencontrent pas l'assentiment de l'Église catholique, ne contentent pas l'Église catholique, mais de là, à habiller cette affaire-là de l'État, à descendre l'État de son piédestal pour aller recevoir ou pour aller écouter Monseigneur Ambongo, moi ça m'a mis mal à l'aise. Je n'étais pas d'accord. C'est un problème politique, un problème d'option, mais ce n'est pas un problème de conflit entre l'État et l'Église. Il n'y a pas un conflit étatique, il n'y a pas un conflit estampillé État-Église catholique. Non, c'est une question d'option politique prise par des individus, évidemment, qui sont habillés de la casquette de l'État dans le cadre de leur programme qui rentrent en contradiction avec l'Église catholique. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'avais dit à son temps, l'Union sacrée doit maintenant se structurer. L'Union sacrée doit s'organiser. Parce qu'en réalité, cette réunion-là, moi j'aurais été un peu plus à l'aise de voir les cadres de l'Union sacrée, les têtes de l'Union sacrée être reçues par le cardinal. Maintenant, le problème qui se pose est celui-là. Bahati est un cadre de l'Union sacrée. Mbosso est un cadre de l'Union sacrée. Samalou Kondé, je ne sais pas. François Béat, bon, il est conseiller du président en matière de sécurité. Mais là, quand vous regardez et la sélection et le scénario, on a voulu nous vendre un problème entre l'Église catholique et l'État. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que vous avez toutes les institutions politiques du pays être représentées. Le président de la République, représenté là par son conseiller en charge de sécurité. Le Parlement, représenté là
par les deux présidents des chambres et l'exécutif représenté par le Premier ministre. Quel est le problème de l'État qui connaît aller régler là-bas? L'État a-t-il pris des mesures contre l'Église catholique? L'État a-t-il voté des lois contre l'Église catholique? L'État a-t-il voté des lois discriminatoires, attentatoires aux libertés des cultes? Non. Et puis je me pose la question de savoir pourquoi ils ont décidé de médiatiser ça? Pourquoi ça a été public? On va réfléchir un peu au-delà et on verra. Donc d'emblée, sur le plan de la forme, je suis mal à l'aise. Sur le plan de la forme, je suis mal à l'aise. Allons dans le fond. Ici, il faut saluer la dextérité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mieux joué là où Kabila avait échoué. Bravo donc au président Tshisekedi. Entouré de certains faucons, le président s'est rendu compte que l'Église catholique était un partenaire important qu'il ne faut pas négliger. J'ai toujours dit, et je le répète, le combat que certains voulaient lancer contre l'Église catholique ne profiterait jamais, jamais à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le président a compris peut-être un peu plus tôt ce que Kabila n'avait pas compris. J'ai reçu Papi Tamba ici, il vous souviendra que lorsqu'on fait l'analyse des choses qui ont amené à la déchéance, à la chute de Kabila, on note également le fait que Kabila avait ouvert cette guerre frontale avec l'Église catholique. Les stratèges de la Kabylie se disent non. La guerre qu'ils ont lancée contre les catholiques n'a pas du tout servi aux intérêts ni de Kabila, ni de qui que ce soit. Et moi, chaque jour, quand je venais ici, je disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Église catholique est une structure importante de notre pays. Personne n'a fait une guerre contre cette Église-là et n'a gagné l'Église. Personne. Tous ceux qui se sont confrontés à l'Église catholique se sont cassés les dents. Que le président de la République ait compris cela, moi je suis totalement d'accord et je l'applaudis. C'est aussi ça la question de la gestion et de la gouvernance. Il faut avoir les oreilles, ne pas s'éloigner des réalités. Parce qu'ici dans ce pays, nous avons vu et entendu M. Augustin Kabouya dire que le cardinal Amongo Alie Mongo, Mende Lambert, pas plus récemment ici, il a haussé la voix pour parler encore de l'Église catholique. J'avais alerté l'opinion, j'ai dit, Excellence Monsieur le Président, le même discours que Lambert Mende tient là contre les catholiques, il a tenu à l'époque de Kabila. Mais à la première occasion, il a quitté Kabila qui 18 ans durant, je ne sais pas si c'est 14 ans, si c'est 12 ans, a fait de lui ministre. Vous n'avez rien à donner à Mende que Kabila n'a pas donné. Mais lorsque Mende a senti que le feu venait, lorsque Kabila perdait, Mende a traversé. De même qu'il traversera, si un problème arrivait aujourd'hui, si vous n'êtes plus au pouvoir, Mende qui ne s'est pas empêché de quitter Tshisekedi vous quittera, Monsieur le Président de la République. Donc il faut faire attention aux faucons. Il faut faire attention aux faucons. La vérité dans un pays de démocratie ou dans la politique ne se trouve pas dans les extrêmes. Il faut magnifier l'art du compromis. Rapprocher les différentes bornes et se mettre au milieu. Et en ça, son Excellence, Monsieur le Président de la République a réussi. Bravo donc à M. Tshisekedi. Bravo à lui. Il a compris que cette guerre-là, cette bataille-là frontale qui s'ouvrait avec l'Église catholique ne lui apportait absolument rien. Loin de tous les tralala et de ceux qui estimaient que l'Église catholique était de l'autre côté, l'Église catholique était de l'autre côté. Lui-même a dit, il envoie les gens. Ça c'est très bien. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? J'ai entendu les discours des uns et des autres. C'était quoi le point de divergence? Et là où ils en sont, c'est quoi les points de convergence? Quand vous regardez correctement la situation, vous allez vous rendre compte que
que le président Tshisekedi a fait un peu un jonglage de la situation. Évidemment, ce n'est pas un enfant de cœur, c'est un homme politique. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Ce n'est pas le président de l'armée du salut, c'est un politique. Et en politique, c'est un monde d'intérêt. Tshisekedi a laissé couler le conflit avec l'église catholique. Kadima, 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 Kadima. Il réussit à imposer M. Denis Kadima comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Ça s'enflamme. Ayant obtenu la désignation, l'installation de Kadima comme président, il fait le comeback. Il vous met devant un fait accompli. Ça, c'est de la stratégie politique. On peut le critiquer. Je ne suis pas d'accord avec lui d'ailleurs. Hein? Moi, je reste convaincu que l'UDPS incarnait un certain changement et que les choses devaient se faire de manière différente. Je ne suis pas d'accord avec lui dans la manière de faire. Mais je comprends qu'on est dans un jeu politique. Et en politique, dans un jeu politique, il faut être un jongleur capable de savoir où déplacer les pions. Capable de savoir quand il faut accélérer et quand il faut reculer. Il a donné l'impression de faire sourde oreille pendant la désignation de Denis Kadima. Et maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait avec Kadima, il fait un comeback pour tenter d'apaiser le climat. Mais il vous met devant un fait accompli. Pourquoi? Parce qu'en revenant vers l'église catholique, en cherchant à apaiser les choses avec l'église catholique, Kadima est déjà président de la CENI. Kadima ne changera pas. Kadima travaille déjà comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Donc le président a joué sa carte. Il a tout simplement joué avec les timings. C'est du génie politique, oui, il faut le lui concéder. C'est du génie politique. On n'est pas en politique pour faire des cadeaux, hein. Non, c'est pas un monde où on veut faire des cadeaux. C'est du génie politique. Mais là, qu'est-ce qu'il obtient? L'Église catholique est contre la désignation de M. Kadima. Mais à l'heure où nous parlons, je commence à être convaincu qu'il va peut-être être difficile que l'on revienne sur Kadima. Moi, j'avais dit au départ ici, j'avais 3 hypothèses que je plaçais sur la table. 3 postulats, pas des postulats, mais des hypothèses. Je suis contre la désignation de Kadima, parce que moi, je restais convaincu que c'est une forfaiture, ça violait la loi, ça a été fait de manière illégale. Mais j'avais dit ceci, le président de la République se retrouvait devant un chemin à 3 têtes. Le premier élément, le président Tshisekedi peut se dire, écoutez, on va faire du Kabila sans Kabila, on s'en fout du reste, on maintient Kadima, on fait un passage en force. Ça va nous rendre très mal à l'aise. Parce que nous avons soif du changement. Le deuxième élément, le président de la République peut se dire, non, je suis de l'UDPS, fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba, on rabat les cartes et on repart à zéro. Le troisième élément, on ne doit pas bloquer la République. J'avais dit, si on arrive dans une situation où l'UDPS ou l'Union sacrée s'obstinait à maintenir M. Kadima comme président de la CENI, les amis, ne bloquons pas la République. Laissez Kadima devenir président de la République. Mais organisez-vous, organisons-nous pour protéger notre vote, notre élection. C'est possible. Nous étions dans ce pays, Kabila avait tout. Il avait l'armée, tout. Kabila n'a pas réussi à imposer Emmanuel Ramazani Shadari. Félix Tshisekedi est devenu président de la République, mais je ne pense pas que c'était des gaietés de cœur. Kabila s'est certainement rendu compte que ces peuples avec cette maturité qui commence à naître, si on impose aujourd'hui Emmanuel Ramazani Shadari, ça ne passera pas. On ne bloque pas la République, on se protège, on laisse faire, mais on s'organise pour les attendre là-bas. Pour dire à M. Kadima, vous avez été élu ou vous avez été imposé, vous avez été désigné, nous l'avons accepté, mais vous n'avez la mission de sortir de votre bouche que le nom de la personne réellement élue, la personne qui sort des urnes. C'est possible de le faire. Ceci permettra à la République de ne pas être bloquée, mais à la République de gagner par la transparence des élections. On a vu dans des pays ici, la Côte d'Ivoire, tel s'est déclaré président de la République, mais la population défendre son élection. Si
c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui sera candidat, je ne sais pas, probablement oui. Si c'est lui qui est président de la République, élu par les Congolais en 2023, que M. Kadima ne sorte de sa bouche que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si c'est Martin Fayoulou, que M. Kadima ne nous dise que Martin Fayoulou. Si c'est Katoumi, c'est Katoumi. Si c'est Bemba, c'est Bemba. Ça, on peut l'obtenir. Et c'est là le rôle des partis politiques. Les partis politiques ont aussi, entre autres, pour rôle de pouvoir édifier, de pouvoir former les Congolais. Laissez M. Kadima qui est arrivé par la voie qu'on connaît, mais protégeons-nous, organisons-nous pour protéger, pour comment dire, protéger notre élection. Ça, on peut le faire. Donc cette option nous permet de ne pas bloquer la République. Le président de la République a mis Kadima, ou Kadima a été désigné, oui, il a émis parce qu'il a signé l'ordonnance de l'investiture. L'église catholique est contre, le président se rapporte à l'église catholique. Mais j'ai quand même confiance à l'église catholique. Parce qu'en réalité, l'église catholique nous a démontré dans l'histoire que c'est une église qui est toujours du côté du peuple. J'ai dit ici dans une émission, dans un de mes décrits, quand Augustin Kabouya a commencé à dire Ambongo, Alimbongo, tout ça. J'ai dit à Augustin Kabouya, non. Ne vous éloignez pas des réalités. L'église catholique hier était avec l'UDPS contre Kabila. Kabila a tenu le discours que Augustin Kabouya tient là, que les Lambert Mende tiennent. Mais l'église catholique est restée mordicus sur sa position en disant nous défendons le peuple, nous sommes du côté du peuple. Aujourd'hui que l'église commence à rentrer en contradiction avec l'UDPS, j'avais clairement dit, à mon point de vue, l'église est restée avec le peuple, l'église est restée aux côtés du peuple, c'est l'église, c'est l'UDPS qui s'en est éloigné. Il fallait que l'UDPS reconsidère sa position. Détrompez-vous les amis. Moi je reste encore confiant sur la position de l'église catholique. J'ai l'impression que quelles que soient les manœuvres qui seront faites, quels que soient les charmes qui seront lancés, on peut faire confiance à l'église catholique. Je ne vois pas l'église catholique, parce qu'il a reçu le représentant de l'État, sortir de son canevas, sortir de son idéal, de défendre la République et de défendre le peuple. Ça, il faut le faire avec les églises qui se font manipuler ici, qui se rentrent dedans entre eux. Non, il faut aller là-bas. Et puis, deuxième élément, l'histoire récente de la politique de notre pays a démontré que lorsqu'on va en alliance avec l'UDPS, il faut faire attention et prendre toutes ces garanties. Parce que l'UDPS nous a démontré qu'elle respecte très difficilement les engagements qu'il prend. Les preuves sont là. Ils vont à Genève, Martin Fayoulou passe candidat unique, 24 heures après ils reviennent. De Genève, ils vont en Nairobi, ils signent un accord avec Caméré. Moi je passe en 2023, 2028 on vous soutient. L'accord a posé des problèmes, Caméré se trouve à l'heure où nous parlons en prison. Ils vont en Mboula Lodge, je ne sais pas où, avec Kabila, ils signent des accords. Kabound monte sur un cheval. Et Roubaix se moque de lui en disant, vous avez vu ce que donne le pouvoir. Après, ils reviennent pour nous dire, Kabila bloque, ils se séparent de Kabila. Ils vont avec Katumbi, aidez-nous à nous débarrasser de Kabila. Katumbi, Bemba et les autres viennent. Je regarde ma caméra et je dis, si Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi n'étaient pas venus aux consultations lancées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ça allait être très compliqué. Aujourd'hui, Katumbi, c'est l'homme à abattre. Il y a à dire et à redire, peut-être par rapport au comportement de Katumbi, il y a beaucoup de choses qui disent, oui. Mais dans le fond, aujourd'hui, s'il y a un homme à battre, s'il y a un homme qui est insulté, s'il y a un homme qui a fait ceci, c'est Moïse Katumbi. Donc, l'histoire la plus récente de l'histoire nous démontre, de notre histoire politique, que lorsqu'on va convoler un annonce avec l'UDPS, il faut faire attention et prendre des garanties. Et l'église catholique n'est pas naïve. Quels sont les engagements qui ont été donnés à l'église?
Qu'est-ce que le représentant de la République ou de l'Union sacrée reçu par Monseigneur Ambongo on dit pour prendre l'église, l'enlever de sa ligne et l'aligner derrière l'Union sacrée? Ça va être compliqué et même impossible de croire une seule seconde que l'église va suivre les politiques, va suivre l'Union sacrée comme des moutons de panurge. Non, pas du tout. L'église connaît l'histoire de ce pays. L'église connaît l'histoire récente dans la politique. Les engagements, les déclarations qui ont été faites, j'espère que l'église va regarder ça à la loupe. Parce qu'au finish, que ce soit l'église, que ce soit nous tous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tout simplement avoir un pays qui se développe. Nous voulons avoir un pays où il y a de moins en moins de scandales. Nous voulons avoir un pays où on distribue nos richesses de manière équitable. Comment vous pouvez expliquer que nous ayons un budget, un petit budget comme nous l'avons là, que dans la répartition du budget, vous ayez plus de 30% de ces budgets-là pour un pays qui est pratiquement en guerre avec l'état de siège, parce que nous sommes en guerre contre les groupes armés. Presque 40% du budget réservé au fonctionnement des institutions de la République. Pendant ce temps, on n'arrête pas de nous dire tous les jours, il faut réduire les trains de vie des institutions. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Nous avons la difficulté de faire la liaison, de jeter le pont entre les déclarations et les faits. Tous ces éléments-là sont sur le tableau de bord de l'Église. Croire qu'aujourd'hui, parce qu'on est en train de courtiser l'Église catholique, croire qu'aujourd'hui, parce qu'on est derrière l'Église catholique, parce que j'ai lu dans les réseaux sociaux certains communicateurs dire la messe est désormais dite et Ambongo accepta. Non, ça c'est méconnaître l'Église catholique. Ça c'est méconnaître l'Église catholique. L'Union sacrée, son Excellence Monsieur le Président de la République, en fin politique, a joué son coup, oui. On fait un bras de fer, on continue avec le bras de fer, oui. On impose Denis Kadima, oui. Après, on se rend compte que cette imposition commence à nous afficher dans la peau de confrontation avec l'Église catholique. On regarde ce que le Faucon et le Turiféraire racontent autour de ça. On prend de la hauteur. On fait jouer la sagesse en disant non, cette guerre avec l'Église catholique ne me profite pas. On va apaiser la situation. Bravo, ça c'est du génie politique. Parce que quand on va rencontrer les catholiques, on va déjà avec un fait accompli. Kadima est là. Kadima est véritablement là. On essaye d'apaiser un peu la situation. Mais la balle reste du côté de l'Église catholique. Et moi, je regarde la caméra, j'ai dit, l'histoire politique de ces pays démontre que l'Église catholique est difficilement corruptible. On peut tout dire, mais c'est une Église qui s'est toujours montrée du côté de la population. L'Église catholique fera de son mieux pour défendre son idéal, pour mettre l'intérêt supérieur du pays en avant-plan. Et l'Église catholique n'a pas oublié que l'histoire récente de l'UDPS démontre que lorsqu'on va convoler annonce, lorsqu'on va s'engager avec l'UDPS, il faut toujours faire attention parce que l'UDPS a démontré qu'il n'est pas un partenaire qui tient et qui respecte dans la durée ses engagements. Et l'Église n'est pas naïve. L'Église n'est pas naïve. C'est ça. L'Église n'est pas naïve. Donc, est-ce que c'est de la capitulation? Est-ce que le président de la République, est-ce que l'Union sacrée est allée se mettre à genoux? Je dirais oui, je dirais non. Ça peut donner l'impression que c'est de la capitulation, surtout quand il y avait des faucons autour qui disaient que l'Église n'est rien, on peut faire un passage en force. Non, ça peut donner l'impression. Mais au-delà de tout, ça peut aussi ressembler à du génie politique de quelqu'un qui sait jouer, qui sait déplacer les pions. On va en confrontation, l'objectif est atteint. C'était quoi l'objectif? L'objectif était d'imposer Denis Kadima. On a réussi l'objectif. Pourquoi continuer à donner l'impression qu'on veut s'apposer? Allez, allons. Essayez un peu d'apaiser la tension là-bas. Voyons ce que ça peut donner. Et on peut donc mettre aussi cette démarche sous cette casquette-là. Mais moi, vous voulez avoir mon point de vue?
j'ai encore une totale confiance à l'Église catholique. Et je pense que l'Église ne se fera pas berner par les hommes politiques. Quand l'Église se sentira dans l'obligation de défendre la République, il le fera. Voilà, j'ai dépassé 40 minutes. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission, les amis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.